Après la MT-09 et la MT-07, Yamaha continue d'agrandir sa famille MT avec cette toute nouvelle MT-125. Donc c'est une moto inédite qui vient donc agrandir la gamme Yamaha, mais c'est une moto qui profite finalement d'une politique de plateforme très en vogue actuellement chez les constructeurs puisqu'elle est étroitement dérivée de cette moto, l'YZF 125 2014, donc une moto qui profite de pas mal d'améliorations, notamment au niveau mécanique, puisque 70 pièces sont nouvelles, mais aussi de la partie cycle. On notera notamment qu'il y a une nouvelle fourche inversée de 41 mm, comme sur une sportive finalement de 600 cm3, un frein avant donc avec étrier à fixation radiale 4 pistons, donc une partie cycle, tout ce qui est de plus sérieux. Donc tous ces éléments sont transposés tels quels sur la MT-125, ce qui en fait donc forcément un roster de tempérament assez sportif, assez dynamique. Yamaha, pour le rendre un petit peu plus, on va dire, urbain, pour répondre à une logique de demande un petit peu plus de confort, de moins de contraintes, a donc modifié la position de pilotage sur la MT-125, simplement donc par le biais donc d'un guidon qui est fixé plus haut sur un pontet, par aussi un réservoir donc qui est en fait redessiné, qui est un petit peu raccourci, qui profite de nouvelles échancrures, même si la contenance reste similaire. Et globalement, c'est à peu près tout ce qui différencie les deux motos. Donc les deux motos, elles partagent le même groupe propulseur, à savoir donc un monocylindre de 124,7 cm3 qui développe les 15 chevaux légaux, logique, et qui développe aussi 12,4 Nm de couple. Le roadster donc pèse 138 kg tout plein fait, donc ce qui est une valeur plutôt honnête pour un roadster de 125 cm3 pour 4 temps, et sera disponible à partir du dernier trimestre, à partir de 4 299 €. L'une comme l'autre ne dispose pas de l'ABS, ni en série, ni en option, et a priori, ce n'est pas prévu. Voilà, donc pour les présentations, au niveau de la conduite, nous avons fait un court galop d'essai, donc avec cette MT-125. On retrouve donc forcément un comportement mécanique étroitement similaire à celui de la sportive, de l'YZF R125, puisque forcément, ce sont exactement les mêmes moteurs qui n'ont reçu donc aucune évolution finalement, enfin aucune différence les sépare. Donc c'est-à-dire que ça nous offre donc une mécanique assez onctueuse qui accepte de reprendre à bas régime pour un 125 4 temps, même si évidemment la première arrivée de puissance intervient, on va dire, à partir de 3005 jusqu'à 6000 tours. À 6000 tours, donc de manière assez linéaire, le monocylindre continue à prendre des tours, mais de manière, on va dire, plus costaud, et ça allonge jusqu'à 10 000 tours. Donc au final, c'est un moteur qui est très bien rempli, très agréable, qui vibre raisonnablement, qui a une jolie sonorité grâce au pot d'échappement qui est exactement similaire, que ce soit sur le roadster ou sur la sportive. Bref, un moteur plutôt réussi et que Yamaha annonce en plus très économe, avec une consommation des plus réduites que nous n'avons pas malheureusement pu mesurer lors de cet essai. Voilà, au niveau partie cycle, donc on retrouve une partie cycle très rigoureuse puisqu'elle s'articule notamment autour d'un châssis en acier Delta Box, donc que vous apercevez ici, de type périmétrique avec des soudures impeccables. C'est d'ailleurs là aussi une des forces de ces nouvelles motos 125, c'est leur finition. Yamaha là-dessus ne déroge pas à sa réputation. La moto est particulièrement bien fini, chaque élément est bien imbriqué, notez notamment le réservoir qui est bien dessiné, ces écopes donc d'entrée d'air qui renvoient directement donc à la MT-07 et à la MT-09. Ce mimétisme se poursuit évidemment avec la forme du phare. Bref, on est en face d'une moto valorisante, les gens se retournent dessus et sont même surpris finalement que ça soit qu'une si petite cylindrée, parce qu'elle en impose aussi au niveau donc de cette énorme fourche inversée là de 41 mm, de ces étriers radiaux, de ce gros bras oscillant. Bref, elle se fait vraiment passer pour plus grosse qu'elle ne l'est. Au final, à la conduite, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une moto qui est rivée au sol, tout simplement. C'est une partie cycle qui accepterait beaucoup plus de puissance, de toute façon, ça c'est clair. La moto donc se faufile dans la circulation de manière vraiment très intuitive, elle est très bien équilibrée, très vive, elle freine vraiment très fort, peut-être même un peu trop finalement, parce que le mordant, franchement, au niveau du levier droit est quand même à prendre avec un petit peu de pincette en ville sur des revêtements glissants. On aurait apprécié que là, à ce niveau-là, Yamaha propose l'ABS, comme le propose notamment la KTM Duke 125, qui le propose de série. Donc là, effectivement, il y a peut-être un petit point à améliorer. À part ça, la moto se comporte très bien en virage, elle est stable, précise, rigoureuse, on peut reprendre les freins sur l'angle, l'avant comme l'arrière travaillent vraiment avec une excellente cohésion. Les amortisseurs sont réglés assez souples, donc ce qui permet d'offrir un bon niveau de confort, parce que, et ça à la limite c'est quand même un bon point, parce que la selle, comme sur toutes les MT, n'est pas un modèle de confort. Sous cette selle, justement, on ne glisse pas grand chose, éventuellement un bloc disque, donc
Au niveau aspect pratique, la MT-125 n'est pas au top, il n'y a pas de warning. On se retrouve effectivement donc avec une moto qui va, on va dire, à l'essentiel. En revanche, ce qui ne va pas à l'essentiel, c'est son instrumentation, une instrumentation qui est riche, complète et qui se commande partiellement via le guidon. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable dans la catégorie, sachant que même des motos de cylindrée supérieure et beaucoup plus chères ne disposent même pas de commande au guidon. Donc on se retrouve là, franchement, avec un petit confort d'utilisation qui n'est pas désagréable. En plus, le compteur se lit bien, il est entièrement digital, il se compose de 3 écrans sur lesquels toutes les informations sont lisibles et il y a même un shift light, donc cette petite lumière qui s'allume pour indiquer que, qu'il est temps de passer le rapport supérieur. Au niveau justement du passage des vitesses, sur nos modèles à peine rodés, parce que les motos avaient dans les 500 km, on a noté que la boîte de vitesse était un petit peu sèche et bruyante. Sans doute que ça s'améliorera avec le temps. Mais a priori, il n'y a pas non plus de drame. Les vitesses passent bien, se verrouillent bien. Simplement, voilà, c'est un petit peu sec. C'est tout ce qu'on a pu, c'est ce qu'on a pu noter. L'injection est parfaitement calibrée. Il y a aucun souci à ce niveau-là. La réponse à l'accélération est parfaitement dosable. Bref, on se retrouve en face d'une moto vraiment homogène, vraiment équilibrée et qui en donne pour son argent. Voilà, chers lecteurs. Pour le reste, je vous invite à lire, comme d'habitude, toutes nos informations, toutes nos sensations complètement détaillées dans notre article sur les pages à suivre.